nous sommes heureux de vous accueillir dans cette magnifique synagogue de Gomel Beth-Esed. Lorsque nous avons eu l'idée de faire le sioux de notre cours de pensée juive, qui est assuré depuis 5 ans par le Rav Yoel Kling, nous cherchions un endroit accueillant. Et puis j'ai eu l'occasion de parler avec Marc Haddad, qui s'occupe de cette synagogue, et qui m'a dit « Nous sommes prêts à vous accueillir à bras ouverts ». Et c'est vrai que nous avons reçu un accueil chaleureux de sa part, de la part de Rav Deri, et je remercie de son accueil. Voilà, donc on est réunis ici, peut-être pour une première fois, mais peut-être pas une dernière fois. Nous aurons peut-être l'occasion avec Gomel Beth-Esed de faire d'autres actions au cours de l'année. Voilà, je vais lui laisser la parole, car c'est à lui d'introduire les deux autres, qui sont les Rav Kling, Yoel et Elie. Voilà. Juste un petit mot pour vous dire que les frères Kling ont écrit un livre, c'est toi qui l'as écrit. C'est moi qui l'ai écrit, oui. Voilà. Donc c'est Elie qui a écrit un livre qui raconte un petit peu le parcours de son papa, qui était grand rabbin de Lyon avant d'être grand rabbin à Nice, de la rue des Lois, pour ceux qui ont connu. Et le Rav Kling, on savait qu'il faisait son devoir Torah quand on approchait de la synagogue, parce qu'à 20 mètres, 30 mètres, on entendait déjà sa voix tonitruante qui cassait les murs et les portes. Voilà. Et il nous a laissé 2 enfants, Dieu bénisse, qui ont repris le flambeau. Et donc il a écrit un livre à la mémoire de son papa, et qui est en vente, vous savez qu'il s'occupe depuis 23 ans. 23 ans, des Bata d'Aron, qui est un internat pour jeunes filles. Et il a réussi à faire de cet internat, on va dire, un foyer, parce que toutes les filles qui sont passées par là, des années après, ont gardé le contact et on lui annonce les mariages, les naissances, et il a réussi à créer une grande famille avec toutes les, comment tu les appelles, les Zemda. Les Khemdatiennes. Les Zemda. Voilà. Voilà, donc le livre est au profit de Nata d'Aaron. Il est en vente à 60 shekels et participation de soutien à 100 shekels. Voilà, donc ceux qui veulent bien sûr l'acquérir, vous avez la possibilité de le faire dédicacer après par l'auteur en chair et en os. Surtout en chair. On ne va pas multiplier les introductions. Moi aussi, je tenais simplement à dire qu'on est très content ici à Gomel Beth-Esed d'accueillir Adir, d'accueillir le cercle d'études qui a profité jusqu'à présent de façon studieuse du Rav Yoel Kling. Nous ici à Gomel Beth-Esed, on a profité du Rav Eli Kling et on s'est dit tout simplement que si à la mémoire du grand Rav Kling, on pouvait en avoir 2 au prix d'un, c'était l'occasion à ne pas rater. Pour nous, c'est vraiment une grande joie. Merci à tous d'être venus. C'est à vous la parole. Tu me passes le micro? Ben, ouais. Puisqu'on nous dit qu'il y a une voix tonitruante, on va voir peut-être même pas le micro. On va voir comment ça marche. Voilà. What? שמחה, רפואה שלמה לשמיים, יפת הנפש וזהו, וכל של עם ישראל. רק אבל ובשתה והגלה זו נתראה ונאמר אמן. Amen. Bon, la vérité, c'est qu'on voulait étudier ensemble tous les deux depuis longtemps. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié ensemble. 40 ans. Ben, il habite, je sais pas, loin. Et quand on se voit, c'est pour d'autres choses. Donc, je crois que depuis la Yeshiva, on n'a pas étudié vraiment Revotin. Alors on s'est dit, tiens, on va étudier ensemble. Alors je vous remercie d'être là, on aurait pu faire ça à la maison aussi. Mais le fait que vous soyez là, ça ne nous dérange pas. Juste vous soyez calme, quoi. Vous nous laissez étudier gentiment, et puis voilà. Enfin, c'est gentil d'être venu. Ok. De quoi est-ce qu'on va parler? On va parler du problème un petit peu particulier
qui est la relation très particulière que le peuple juif entretient envers la terre d'Israël. Ça pense une relation maladive. Pourquoi maladive? Parce que il y a deux sortes de peuples. Il y a des peuples qui n'ont pas un attrait, un amour profond pour leur pays, et donc ils ne font pas gros efforts pour y aller, et on peut retrouver leurs ressortissants un peu partout dans le monde, c'est normal. Il y en a d'autres qui adorent leur pays, et donc ils font tous les efforts possibles pour pouvoir y habiter, ça c'est normal aussi. Mais je crois qu'on est le seul peuple qui, d'une part, adorons notre pays, on aime beaucoup, sinon on n'aurait pas trouvé la force d'y revenir après tellement d'années. Donc le fait qu'on en ait parlé tout le temps, qu'on ait pleuré en parlant de Jérusalem, etc., tout ça c'est bien connu, et c'est certainement très authentique. Oui, le problème c'est que si on regarde de manière très, très large, très générale, depuis Abraham finalement jusqu'à nos jours, on s'aperçoit qu'on a fait beaucoup d'efforts pour ne pas venir y habiter. Et c'est ça qui est curieux quand même. Comment est-ce qu'on peut à la fois aimer énormément son pays et tout faire pour ne pas y venir? Et c'est un petit peu ce paradoxe qui nous a interpellés un petit peu, et d'autant plus que la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui parle des explorateurs, où on voit en effet le problème qui apparaît dans sa grande complexité, dans son grand paradoxe. Et donc on a décidé d'étudier une page talmudique qui parle des Meraglim, qui parle des explorateurs, et de voir ce qu'on peut en tirer. Une page qui se trouve dans Sota. Quand je vous dis qu'on a fait des efforts surhumains pour ne pas y habiter, c'est la vérité vraie. C'est vraiment la vérité vraie. Regardez Abraham par exemple. Abraham, il a fait son aliyah à 75 ans. Comme quoi il n'y a pas d'âge pour faire l'aliyah. Mais il a fait sa Yérida 5 versets après. Il a tenu 5 versets. Il a écrit 5 versets après, il a écrit Vayered Avraham Mitzrayima. Pourquoi? Parce qu'il y avait une famine. De là, le petit juif qui apprend ça à l'école, puisque c'est le début de ce qu'on apprend, il apprend que quand ça va mal économiquement dans le pays, on peut très bien partir ailleurs, quoi, c'est pas grave. Après, il y a, Yitzhak n'a rien à dire, Yitzhak il est resté tout le temps. Mais Yaakov, pareil, Yaakov, il est parti à 2 reprises, il est parti pour fuir l'intifada de son frère, au début, puis après pour faire le regroupement familial avec son fils, qui était parti en Égypte avant lui. Et le regroupement familial, ça se fait où? Ça se fait là-bas. Ça se fait pas... Donc ils sont partis là-bas. Et là, le petit juif qui apprend ça, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que s'il y a des problèmes de sécurité, par exemple un frère qui nous veut du mal, on peut partir quoi, en attendant que ça... Et des fois même on oublie pourquoi on est parti. On reste et on ne se préoccupe pas trop de rentrer. Et puis après, vous connaissez l'histoire, ils sont allés en Égypte parce qu'il y avait de la famine, mais une fois que la famine est terminée, ils sont restés là-bas. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils lisaient le journal tous les matins pour voir si la famine elle est finie, elle n'est pas finie. Ils étaient là-bas, ils sont restés là-bas, ils se sont installés, tout allait bien. Alors après, bien sûr, il y avait une période où même s'ils voulaient partir, ils ne pouvaient pas, c'était la période de l'esclavage. Mais après, quand il fallait sortir de là, vous savez bien que beaucoup d'entre eux ne sont pas sortis, quoi. Ils ont préféré la vie d'esclave à la vie d'homme libre. Et ceux qui sont sortis, c'est vraiment l'élite de l'élite. D'après certains midrashim, vous savez combien ils étaient, ceux qui sont sortis? Et c'était 20%, d'après certains midrashim, les autres sont restés. Donc l'élite, 20% est sortie. Ben, sur ces 20%, personne n'est rentré, ils sont tous restés dans le désert. Donc l'élite en question, au moment où ça devenait concret, on préférait rester quand même à l'extérieur. Et ensuite, alors évidemment, il y a eu quelques temps de l'installation de la souveraineté juive en Eretz Israël, très bien. Mais déjà à l'époque de Shlomo, on voit quelques colonies juives, des comptoirs comme ça économiques à l'extérieur. Il faut bien maintenir l'empire. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on a perdu les 10 tribus, on ne sait pas trop où ils sont aujourd'hui. Et puis les autres sont partis, alors c'est vrai, ils sont partis de force après la destruction du temple, mais 70 ans après seulement ils pouvaient revenir. Et comme vous le savez, là aussi ils sont parvenus, enfin très peu sont venus, la plupart sont restés à l'extérieur. Et donc c'est une constante de l'histoire. C'est une constante de l'histoire. C'est vrai qu'après la destruction du deuxième temple, pendant un certain temps on ne pouvait plus revenir. Les Romains, ils n'étaient pas éternels, ils sont partis. Et puis ce qui est marrant, c'est que vous avez des communautés juives autour du bassin méditerranéen, des communautés très, très importantes. Et puis on a l'impression qu'ils s'installent autour du bassin méditerranéen. Et quand on arrive en Eretz Israël, ils sautent par-dessus. Il y en a avant, même en Égypte, il y en a après, mais en Eretz, il n'y a pas beaucoup. Il y a des Juifs qui viennent dans les 3-4 villes saintes, qui viennent finir leur jour ici, etc. Et il y a plus de Juifs au Yémen, par exemple,
Au début du 19e, il y a plus de juifs au Yémen qu'en Eretz Israël, alors qu'au Yémen, franchement, c'était pas vraiment une sinécure pour les juifs à tous les points de vue. Mais voilà, c'est comme ça. Et après, quand sauf on peut venir, là aussi, c'est pas qui c'est qui vient, il vient en général. Je ne parle pas évidemment de vous et moi. Nous sommes venus par idéal, bien sûr, mais je parle de la majorité des gens. Et les aliyot successives en Eretz Israël, c'est des aliyot qui viennent parce que, comme disait quelqu'un, lorsque le juif a plus peur du galout que d'Eretz Israël, alors il est prêt à envisager l'aliya. Mais c'est souvent des aliyot par peur. Aujourd'hui, on dit à propos des juifs de France qui arrivent ces derniers temps, on dit c'est pas une vraie aliyah sioniste, c'est pas vraiment pour des idéaux positifs, ils fuient la situation là-bas. C'était tous comme ça, hein, les grandes aliyot, les vagues d'aliyah, la première, la deuxième, etc. Du 19e siècle, du 20e siècle, c'était chaque fois qu'il y avait un pogrom, les gens partaient. Donc la vérité, quand ils ont vraiment le choix, ils ne partent pas vraiment. Ils ne partent pas vraiment. Et donc ça pose un problème, parce qu'encore une fois, si le peuple avait prouvé qu'il n'aimait pas beaucoup son pays, on comprend pourquoi ils ne viennent pas. Mais tout le monde aime Israël. Tout le monde aime Israël. Et Jérusalem, ça fait toujours larmoyer, rien que l'évocation du nom, ça brûle les lèvres, comme dit la chanson. Alors comment se fait-il? Comment expliquer que d'un côté, il y a un amour sincère et profond pour le pays, et en même temps, une réticence pour aller y habiter? C'est donc ça la grande question qui va nous préoccuper. Et comme les Meraglim, c'est en effet la première manifestation forte, j'allais dire brutale, de ce paradoxe ou de cette maladie, appelez-le comme vous voulez, eh bien, et comme c'est la paracha de la semaine, on a pensé que c'était une bonne occasion d'étudier le texte du Talmud qui parle des explorateurs et qui va peut-être nous éclairer sur ce paradoxe qui nous travaille encore aujourd'hui. Alors, ce texte est un texte assez intéressant dans le sens où il fait l'analyse presque complète du texte de la Torah, pratiquement phrase par phrase. Vous avez dans la feuille qu'on va distribuer d'un côté le texte de la Torah de la paracha de cette semaine et de l'autre côté le texte de la Gemara qu'on va essayer d'étudier ensemble. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Ouais. La Gemara commence d'ailleurs par une citation qui n'est pas de la paracha de cette semaine, mais vous savez que le texte de la Torah se répète dans le Sefer Devarim, et donc le premier verset qui est cité, c'est une allusion au texte qui parle des explorateurs dans le Sefer Devarim. Le verset, vous l'avez du côté droit donc de votre feuille. Vatikrevun elai kullechem, vatomru nishlecha anashim lefanenu, veyachperu lanu et haaretz, veyashivu otanu davar, et haderech asher na'ale ba, ve'et he'arim asher navo alehem. Vous avez tous approché de moi, dit Moshe Rabbeinu en parlant au peuple. Vatomru, et vous m'avez dit, nishlecha anashim lefanenu. On va donc envoyer des gens au devant de nous, qui vont nous précéder. Pour qu'ils fouillent dans la terre, des explorateurs, des espions, et ils nous ramèneront ce qu'ils ont vu, et ils nous expliqueront par quel chemin entrer en Eretz Israël. On est à la veille de l'entrée, a priori, tel que le programme était, on est à la veille de l'entrée en Eretz Israël. On saura plus tard qu'à cause de cette faute des explorateurs, on va rester 40 ans dans le désert. Mais on est à la veille de l'entrée en Eretz Israël. Et donc on va envoyer ces explorateurs pour voir par quelle route on peut rentrer, pénétrer dans le pays. Par quelle ville il faut pénétrer également là-bas. Et voilà que sur ce verset, je commence le texte de la Gemara. Vous allez donc rechercher, travailler, creuser littéralement la terre. Voilà que la Gemara donne une interprétation différente. Amar Rabbi Chiya Barava, vous avez cela donc dans la colonne de gauche. Amar Rabbi Chiya Barava, Meraglim lonit kavnu ela levoshta shel Eretz Israël. En fait, derrière la tête, les explorateurs avaient l'envie déjà de faire honte à la terre d'Israël. Ktivacha vayarperu lanu et haaretz. Il est écrit dans le verset qu'on vient de lire. Vayarperu lanu et haaretz. Uktivatam, mais il y a un autre verset qui emploie le même terme et qui dit Vechafra hallevana ubosha achama ugomer. Un texte qui parle de la fin des temps en disant que tous ceux qui avaient fait de l'idolâtrie auront honte d'avoir servi la lune, d'avoir servi le soleil, tous ceux qui ont servi les astres et qui les ont pris comme des divinités, et bien à ce moment-là se rendront compte de la vérité et auront véritablement une grande honte.
Et alors le texte fait un rapprochement entre les deux termes, Vayarperu et Chafra, en disant, voilà, vous voyez, c'est pas simplement candide, c'est pas simplement un texte qui vient nous dire simplement qu'ils sont partis pour explorer, mais dans cette exploration, il y a déjà une volonté sous-jacente de dire du mal de la terre, de faire honte à la terre d'Israël. La première question que je voudrais poser, Élie, je ne comprends pas. Le texte, il est simple, il est clair, il est candide, il est neutre. Pourquoi nos sages trouvent le besoin de rentrer dans ce texte des allusions à des choses négatives? Quand la Torah veut parler de choses négatives, elle sait le dire de manière très crue. Elle ne cache rien. Ce n'est pas un livre d'évangile, c'est un livre où tout est dit, et quelquefois de manière très très crue. Alors si la Torah voulait nous dire que les explorateurs avaient de mauvaises intentions, qu'elle nous le dise. Pourquoi le texte de la Torah le cacherait-il derrière un Vayarperu lanu et haaretz? Première question. Alors d'abord on remarque que, quand vous le savez, quand vous voyez donc le texte, l'histoire des explorateurs est racontée donc deux fois, une fois en direct, une fois en différé. Donc en direct c'est quand ça se passe, la paracha de la semaine, et en différé c'est Moshe avant de mourir qui raconte les grands événements de la sortie d'Égypte et de la traversée du désert, et donc bien sûr il parle des explorateurs. Et on s'aperçoit en comparant les deux textes qu'il y a des trucs qu'on ne savait pas en lisant la paracha de cette semaine, qu'on apprend, et des trucs importants qu'on apprend uniquement avec le récit qu'en fait Moshe plus tard. Par exemple, cette affaire que c'est le peuple qui a demandé, parce que quand on lit la paracha de cette semaine, elle commence comment la paracha de cette semaine? Vaidaber Hashem el Moshe les morts, shlach lecha anashim, c'est-à-dire on a l'impression que c'est Dieu qui dit à Moshe, trouve des gens, et donc l'initiative d'aller explorer le pays, c'est une initiative divine. Et puis on s'aperçoit en lisant le texte de Moshe, le récit qu'en fait Moshe quelques années plus tard, que non, le récit de la Torah en fait il a pris le train en marche, mais qu'avant il y avait le peuple qui, et c'est l'initiative du peuple, qui est venu voir Moshe et qui dit envoie-nous, trouve des gens pour les envoyer. C'est donc quelque chose qui apparemment provient du peuple. Ça provient du peuple, c'est pas une mitzvah, mais que Dieu a accepté finalement la demande, l'exigence du peuple, mais il s'en serait bien passé. Et c'est un petit peu le début de réponse à la question de Yoël, c'est-à-dire que si Dieu s'en serait bien passé, que c'est le peuple qui demande, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière la tête. Et là, la Gemara utilise en fait ce que Freud va appeler, vous connaissez Freud, Zichrono Livracha. Il nous a appris, Moré Noir à Freud, il nous a appris que il n'y a pas d'erreur dans le langage. C'est-à-dire quand tu dis un truc à la place d'un autre, c'est un lapsus et en général il est significatif. C'est-à-dire ça veut dire que il est révélateur de ce que tu avais dans le subconscient ou dans l'inconscient. Alors pour dire explorer en hébreu, on dit en général soit la tour, Tayyar, c'est un touriste, la tour c'est explorer, c'est-à-dire, ou alors à la rigueur tu peux dire espionner, les ragel, Meraglim c'est un espion, ok. Donc normalement on aurait dû utiliser, quand ils sont venus leur dire à Moshe, trouve-nous des gens pour qu'ils aillent explorer, ils auraient dû dire soit la tour, soit les ragel. Or ils ont utilisé un verbe qui n'est pas faux, mais enfin c'est pas le premier qui vient à l'esprit. Ils ont dit l'arfor. L'arfor, vous savez ce que c'est l'arfor? L'arfor ça veut dire pardon? C'est très à la mode aujourd'hui. Ouais, alors la nouvelle génération, quand il dit Atachofer, Abba Atachofer, ça veut dire encore autre chose. Ça veut dire tu me lâches un peu, tu exagères, tu creuses trop. T'es trop creusant. Parce qu'en fait, l'arfor, ça veut dire d'abord, Khafirot, ce sont des fouilles archéologiques. Alors, ils n'auraient pas dû dire trouve-nous des gens pour aller fouiller le pays. On a dit pour explorer le pays, pour regarder le pays, pour espionner, mais pas pour fouiller. Alors on peut le dire aussi, mais enfin c'est bizarre quoi. Et alors c'est un lapsus. C'est ce que l'Agma nous dit. C'est un lapsus. Ils ont dit l'arfor parce qu'il se trouve que la racine chet peresh, elle a deux significations. Une qui veut en effet dire fouiller, c'est ce qu'il voulait dire dans le conscient. Mais dans l'inconscient, il pensait à la deuxième signification. Et marpir, ça veut dire honteux. Et en effet, on voit dans le passouk en question, qui est un passouk de Ishaïa, que le jour viendra où la lune aura honte et le soleil aura honte. Le soleil aura honte de quoi? C'est pas évidemment la lune et le soleil ne peuvent pas avoir honte, ça veut dire les adorateurs de la lune et les adorateurs du soleil auront honte. Et donc finalement, quand ils ont dit envoie des gens pour aller explorer la terre, ils voulaient dire envoie des gens pour faire honte à la terre d'Israël. Et de là, qu'est-ce que j'apprends tout d'un coup? Grâce à ce lapsus intéressant, j'apprends qu'il y avait déjà à l'intérieur du peuple, avant même de voir Eretz Israël, de voir à quoi elle ressemble, il y avait deux sortes de gens. Il y avait les gens qui pensaient que, bon, Eretz Israël c'est bien gentil, mais enfin c'est une mitzvah comme les autres, il ne faut non plus exagérer. Et d'autres qui pensaient que c'était vraiment le centre
de la Torah. C'est-à-dire, la Torah ne peut pas être appliquée à l'extérieur, c'est le cadre indispensable pour que la Torah puisse réellement être appliquée. Cette deuxième catégorie de personnes était considérée par les premiers comme des adorateurs. Parce que vous savez, quand on apporte un verset pour prouver quelque chose, c'est toujours le contexte qui est intéressant, c'est pas seulement le mot. Et si on parle ici des adorateurs de la lune dans Ishaïa, des adorateurs du soleil, ça veut dire en d'autres termes que le peuple, en exigeant de Moshe d'envoyer des gens, des espions, il voulait en fait faire honte aux adorateurs d'Israël, parce qu'à leurs yeux, on a transformé le pays en idolâtrie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu penses que ce pays il est à ce point kadosh? Depuis quand on met la Gdoucha sur de la matière? Qu'est-ce que c'est qu'un pays finalement? C'est du sable, c'est des pierres. Et sanctifier du sable et des pierres, est-ce que ce n'est pas le principe même de l'idolâtrie? Et donc certains disaient, et c'est eux qui ont voulu envoyer des explorateurs pour faire honte au pays, enfin pour faire honte aux adorateurs du pays, et pour leur montrer que finalement, c'est pas comme ça qu'on vit notre judaïsme. Le Eretz Israël, c'est bien, c'est un cadre, ok, dans lequel on peut appliquer certaines mitzvot et pas ailleurs. Mais enfin, de là à en faire le centre même de la Torah, comme s'il n'y avait pas de possibilité d'être un excellent juif à l'extérieur, c'est quand même très exagéré et ça frise l'idolâtrie. Et c'est eux qui ont envoyé donc ces explorateurs. Donc ils viennent a priori déjà pour quelque chose de très très précis, et c'est pas étonnant donc quand on part en cherchant quelque chose, c'est pas étonnant qu'on finisse par le trouver, puisque c'est ça qu'on cherchait avant, un peu comme le bonhomme qui dessine la cible avant de tirer autour de la flèche une fois que la flèche est déjà tirée. Ah, d'accord, c'est bien beau, mais Freud, ok, mais la suite. La suite nous dit, vous avez dans le texte, le nom de tous les 12 explorateurs qui sont partis. Là, il n'y a rien de plus anodin que de nous citer les noms des personnes. Alors, quand on fait le texte de la Gemara, Amar et Yitzhak, ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור, אמר רבי יצחק, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשיהם נקראו, ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד, סתור בן מיכאל, סתור שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מיכאל שעשה עצמו מח. אמר רבי יוחנן, אף אנו נאמר, נרבי בן רופסי, נרבי שהרבי דבריו של הקדוש ברוך הוא, Rafsi chez Pissea Almidotav chez la Kajour. Alors là, je ne comprends plus du tout parce que là, c'est pas un lapsus, là, c'est leur nom simple, clair, monsieur, fils d'un tel, fils d'un tel, et pourquoi chercher ici à couper les cheveux en quatre? Il faut traduire d'abord. Setour ben Michael. Alors, un des explorateurs s'appelle Setour ben Michael, et l'Agmara va nous dire Setour, chez Satar, il a détourné Maasav chez la Kadosh Baruch Hu. Michael, c'est un très beau nom. Combien de juifs s'appellent Michael? Michael, ça veut dire Mikaël, qui est comme Dieu. Une louange à Dieu. Eh bien non. Il y a un ange qui s'appelle Michael. Un ange qui s'appelle Michael. Et voilà que la Gemara interprète ce nom Michael. Chez Assad, il a fait de Dieu quelque chose de mou, quelqu'un qui n'a plus de force, qui est ramolli par les explorateurs. Machael, oui. Machael. Deuxième possibilité avec Rabbi Yochanan qui nous dit, nous aussi on a encore un nom qui nous est resté en tradition, Narbi ben Ofsi, Narbi Sheirbi Dvarav chez la Kajourou, il a voulu cacher en fait les paroles de Dieu, Ofsi chez Pissea Almidotav, il est passé outre les midot de la Kajourou, c'est-à-dire les attributs de Dieu, les vertus de Dieu. Ils nous en ont fait des personnages véritablement noirs, des personnages qui sont vraiment à ne pas fréquenter. Alors qu'il s'agit de noms tout à fait classiques. Oui, et puis en plus c'est pas seulement leur nom, c'est le nom de leur père. Alors franchement, qu'est-ce que le père a à voir là-dedans? Et puis c'est marrant parce que le premier, il a dit, on a une massorette, on a une grande tradition que les Meraglim, ils portent bien leur nom. C'est-à-dire les noms des explorateurs sont significatifs. Et alors tu t'attends à ce qu'il te donne l'explication des 12. Mais il rajoute, il dit, en général, c'est les rabbins du Talmud, ils ont de la mémoire quand même. Et le type dit, mais moi je me rappelle que d'un. Bon, on est très, très déçus, mais enfin, bon, de quoi tu te rappelles? Il dit, Stour ben Michael, ça je me rappelle, Stour c'est ça et Michael c'est ça. Et l'autre il dit, moi je me rappelle d'un autre, Narbi ben Moussi. Comment c'est qu'il ne se rappelle pas des 10 autres? Et je vais vous dire pourquoi il ne se rappelle pas des 10 autres. Parce que les 10 autres, ils ont des jolis noms, hein. C'est difficile de les transformer en trucs péjoratifs. Réhouven, par exemple, le type il s'appelle Shamoua, celui qui a entendu, Ben Zachour, fils de celui qui se souvient. Sympa, celui qui entend, fils de celui qui a de la mémoire. L'autre Shimon, il s'appelle Shaphat, celui qui juge, Ben Chori, le fils de la liberté. Très joli ça aussi. Alors vous comprenez pourquoi il n'arrive pas à se souvenir de la signification de leur nom, parce qu'en effet, ils cherchent très probablement
autre chose. C'est-à-dire, je ne sais pas expliquer. D'abord, je ne pense pas que le bonhomme, quand il a appelé son fils Michael, il a dit « je t'appelle Michael » parce que ça veut dire que Dieu est impuissant. Il a appelé Michael à cause de Mikamocha Baelim, etc. Mais ce que la Gemara veut nous enseigner, c'est certainement qu'à travers ces 4 noms expliqués, on peut apprendre des choses. En fait, il y en a qu'un qui a vraiment un nom péjoratif dès le départ, c'est Kalev, qui veut dire chien. Et en fait, c'est celui qui dira du bien du pays. Donc, c'est vrai, c'est pas les noms ici qui sont importants. C'est ce que la Gemara veut en faire. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? En prenant 4 noms bien choisis et en les expliquant, elle veut répondre à une question qui est une question. C'est pas encore la question de fond, mais c'est déjà une question qui nous tracasse beaucoup. Comment ils ont fait, une dizaine de personnes, comment ils ont fait pour en quelques heures retourner tout un peuple? Parce que quand même, les gens ils sont sortis d'Égypte, pas pour mourir dans le désert au départ, ils sont sortis d'Égypte pour entrer en Israël. Comment c'est possible qu'en quelques heures, les types sont venus et tout le monde s'est mis à pleurer, si c'est comme ça on s'en va. Comment est-ce qu'ils ont réussi à les convaincre? Et là, les 4 noms expliqués sont en fait 4 stades dans la démagogie. C'est un cours de démagogie. Premier stade, Stour. Stour, ça veut dire il a contredit la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Il a contredit la parole de Dieu? Ben oui, parce que Dieu il a dit on va sortir d'Égypte et on va rentrer en Israël. Alors, tout ce qu'il a fait pour l'instant, le bon Dieu, dès qu'il a promis quelque chose, ça s'est réalisé. Donc, a priori, les Hébreux auraient pu dire il a promis ça, ça va se réaliser aussi. Alors, tout d'un coup, il y en a un qui dit est-ce que tu es vraiment sûr qu'il a promis l'entrée en Israël? Tu l'as entendu, toi? Ben non, je n'ai pas entendu, mais on nous raconte de génération en génération que Dieu a dit à Abraham ils rentreront un jour, tes enfants rentreront un jour en Eretz Israël. Ah ouais, mais toi, tu ne l'as pas entendu. Et alors, le doute commence à s'installer. Est-ce que cette tradition-là, elle est réelle, elle est authentique? Ou bien quelqu'un l'a inventée à un moment pour nous donner de l'espoir, mais en fait Dieu n'a rien promis du tout. Donc la première étape, si tu veux qu'à la fin le peuple ne rentre pas en Eretz Israël, la première chose que tu dois faire, c'est l'histor et dvarav, c'est contredire les paroles d'Hachem, comme si Dieu n'avait rien promis du tout. Deuxième stade, une fois que tu as contredit ça, Michael, deuxième stade, ça veut dire Dieu est impuissant. Tu sais pourquoi Dieu n'a rien promis du tout? Mais parce qu'il est incapable de tenir sa promesse. Dieu n'a pas promis qu'on rentrera en Israël parce que c'est impossible de rentrer en Israël, il n'est pas capable de le faire. Comment ça, il n'est pas capable de le faire? Mais enfin, on ne peut pas raconter ça à moi. J'étais en Égypte, je suis sorti d'Égypte, j'ai vu les 10 plaies, j'ai vu le passage de la mer Rouge, j'ai vu la grande puissance de l'armée égyptienne engloutie dans les flots. C'est pas à moi que tu vas raconter que Dieu n'est pas capable. Est-ce que vraiment Dieu a fait des miracles pour passer la mer Rouge? Est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer ça d'une manière naturelle? Va savoir. Le deuxième stade, si vous voulez, c'est d'essayer de montrer que le miracle n'en est pas un. Même à ceux qui le vivent. En venant ici, j'ai entendu, vous savez qu'on est le 6 juin là aujourd'hui? Le 6 juin, c'est l'anniversaire, en date non juive, l'anniversaire de la guerre des 6 jours. Et en venant ici, j'ai ouvert la radio et il y avait une émission sur qu'est-ce que nous a fait la guerre des 6 jours? Qu'est-ce que nous a fait la guerre des 6 jours? C'est un des plus grands miracles de notre histoire contemporaine, un miracle biblique. Et bon, j'ai pas pu heureusement entendre toute l'émission, mais enfin, le type essayait de faire dire, la journaliste essayait de faire dire au bonhomme que finalement, c'était pas si miraculeux que ça. Que ça va, on avait quand même une meilleure armée que les autres, on était mieux préparés, on était mieux renseignés. C'est-à-dire, tu es obligé, si tu veux arriver à la conclusion que finalement ça ne vaut pas la peine de garder le pays, tu es obligé, tu es obligé d'abord de contredire le fait qu'il y a une promesse quelconque, et ensuite de montrer que s'il n'y a pas de promesse, c'est parce qu'il est incapable de le faire. Donc il n'y a pas eu de miracle, Storet Maasav, il est incapable de le promettre, Irbit Varav, d'ailleurs il n'a jamais rien dit du tout, ouais, et puis à la fin, Pisea Midotav, de toute façon, pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait? Parce que c'est un Dieu moral, parce qu'il a décidé que les Knaanim, ils sont arrivés à un degré d'impureté tel qu'il faut les chasser, mettre les autres. Tu crois vraiment que Dieu s'occupe de politique, que Dieu s'occupe de savoir qui est moral, qui n'est pas moral? Il a créé son monde, après il a été allé faire autre chose, et puis c'est tout. Ça ne l'intéresse pas. Pissé al midotav, il est passé par-dessus les midot. C'est-à-dire, on a ici la description précise des étapes démagogiques des explorateurs, des 10 explorateurs, pour essayer de convaincre le peuple que finalement, il n'y a pas de chance qu'ils réussissent à rentrer. Je ne dis pas qu'ils ont été convaincus, qu'en effet, il n'y a pas eu de miracle, etc. Mais il suffit de semer le doute pour déjà décourager les gens.
Si tu veux vraiment que les gens perdent leur idéal et leur volonté de se sacrifier pour quelque chose, pour une cause, si tu veux qu'ils ne croient plus à la cause, il suffit de semer le doute. Est-ce qu'on a vraiment raison? Est-ce qu'on est vraiment dans notre droit? Etc. etc. Et ça, c'est pas si compliqué à faire. Tu n'es pas obligé de prouver, mais semer le doute, c'est déjà suffisant. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'en quelques heures, devenant tout d'un coup plus sûrs d'eux-mêmes, plus sûrs de leurs droits, plus sûrs du fait que Dieu était avec nous vraiment, eh bien, ils ont fini finalement par y aller. Et je l'ai laissé parler à Yoël, mais enfin, c'est quand même curieux que ces types-là, les 10 explorateurs, qui viennent de raconter des choses aussi énormes, que les miracles, ce n'est pas des miracles, que Dieu n'a rien promis du tout, etc., etc., c'est quand même bizarre que ce sont ces gens-là qui le disent, parce que vous savez que les 10 explorateurs ont été choisis, triés sur le volet. Pourquoi? Parce que c'était les meilleurs du peuple. C'est-à-dire, on n'a pas pris n'importe qui, chaque tribu a choisi son représentant. Rachid dira, ce sont des tzadikim. Imaginez-les avec une grande barbe et une grande kippa. C'est pas le petit bonhomme qui est là pour dire Dieu n'existe pas, etc. Comment se fait-il que des gens aussi grands disent des énormités aussi grandes? Comment est-ce que ce sont eux qui sont là pour expliquer au peuple naïf qu'il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de promesse, qu'il ne s'est rien passé, qu'en fait tout ça c'est normal? Comment c'est possible de comprendre que les grands de la génération disent des choses aussi, à mon avis, des choses auxquelles ils ne croient pas eux-mêmes? C'est pas possible qu'ils y croient. Et là je dois dire qu'il y a une leçon que l'on doit tous apprendre. Ça nous arrive à tous. Des fois, tu veux tellement arriver à la conclusion, tu veux tellement convaincre ton vis-à-vis, que pour y arriver, tu es prêt à prendre n'importe quel argument, y compris celui auquel tu ne crois pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de malhonnêteté intellectuelle, mais qui est acceptée parce que c'est pour la bonne cause. Pour une raison qu'on n'a pas encore vue, les Meraglim ont décidé que ce n'était pas bien que le peuple juif rentre en Eretz Israël, et pour pouvoir convaincre tout le monde que c'est pas bien, ils sont prêts à dire des trucs que certainement ils n'y croient pas eux-mêmes. Ce sont des tzadikim. Je vais raconter quand même une histoire, puis après franchement je laisse parler Joël, parce que sinon le problème avec les rabbins, surtout les barbus Kling, c'est lui qui a le micro finalement et il le garde. C'est très embêtant ça. C'est un grand Yetzirara. Je vous raconte juste une petite anecdote et après je lui repasse le micro. Un jour, j'ai pris le bus pour aller de Netivot jusqu'au centre du pays. J'avais pas de voiture, elle était au garage. Donc... À Sderot, il y a un type qui s'assoit à côté de moi et qui me demande: est-ce que tu as fait Tfilat Haderer, la prière du voyage? J'ai horreur, mais ça c'est une mauvaise mida que j'ai, il faut que je travaille là-dessus. J'ai horreur que quelqu'un vienne me dire: est-ce que tu as fait cette mitzvah, est-ce que tu as fait cette mitzvah? J'ai vu qu'il y avait un qui a sorti un t-shirt où il y avait écrit derrière Kfar Itpalalti Mincha. J'ai déjà fait Mincha, parce que les juifs religieux, sans arrêt, t'as fait Mincha, j'ai déjà fait. Le type il me demande: est-ce que tu as fait Tfilat Haderer? Pourquoi j'ai une tête de quelqu'un qui ne fait pas de Tfilat Haderer? Il m'avait vexé avant de commencer déjà. Alors je lui ai dit: oui, j'ai fait Tfilat Haderer. Et là, il m'a vexé encore plus. Il me dit: mais t'as un accent, toi tu viens de France. Franchement, j'étais là depuis quelques années déjà, je faisais des efforts surhumains pour faire oublier l'accent, et le type me dit, alors que j'ai dit une seule phrase, le type me dit: tu viens de France? J'ai dit oui. Alors il me dit: et pourquoi t'es venu? Franchement, il cherchait à m'énerver le bonhomme. Pourquoi t'es venu, il me demande. C'est la question crispante. L'Olé Hadash qui fait des efforts pour venir et le Israélien de touche, pourquoi t'es venu? Alors là, comme il m'avait vraiment énervé, je lui ai répondu pour l'énerver aussi. Et je voyais que ça allait l'énerver, je voyais à son look que ça allait l'énerver. Je lui ai dit: je suis venu pour des raisons sionistes pures. Alors là, il est parti dans une grande discussion qui nous a fait raccourcir le voyage, parce que finalement c'était très intéressant, on a beaucoup discuté là-dessus. Les gens qui étaient derrière ont participé à la discussion aussi, comme ça se passe en général dans ce pays. C'était très intéressant, ça allait très vite. Et à un moment, pourquoi je raconte tout ça? À un moment, on parle de la guerre des 6 jours. Et alors je lui dis: mais enfin, la guerre des 6 jours, tu ne veux quand même pas nier que la guerre des 6 jours c'était un miracle, parce qu'on était en train de me dire que ce qui s'est passé ici, ça n'avait pas été voulu par Dieu, etc. Je dis: mais enfin voilà, il aurait pu nous sauver de la menace
de 67 sans obligatoirement passer par un truc aussi phénoménal que la destruction de toute l'aviation ennemie en quelques heures, la libération d'Yerushalayim, Hebron, etc. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ce que j'ai entendu pratiquement à la radio tout à l'heure. Lui, il avait une barbe, il avait une grande kippa, il est en train de me raconter, mais tu sais pourquoi on a gagné la guerre? On a gagné la guerre parce que nous avions des soldats qui étaient meilleurs que les leurs, nous avions une armée qui était mieux organisée, et puis nous avions un service de renseignement qui était plus précis. Plus ou moins ce que le bonhomme a raconté tout à l'heure, là, enfin ce que la journaliste a raconté. Et alors là, je lui ai dit, tu sais quoi? Je ne discute plus avec toi. Je lui ai dit, pourquoi? Il était très embêté, ça l'amusait aussi, la discussion comme moi, ça faisait passer le temps. Je lui ai dit, pourquoi tu ne discutes plus? On discutait bien jusqu'à maintenant. Alors je lui ai dit, parce que tu es en train de dire des choses auxquelles toi-même tu ne crois pas. Ces discussions qu'on a maintenant, elles tournent à la discussion que moi j'ai avec des gens qui ne sont pas religieux. Et je suis obligé de leur expliquer pourquoi c'est la main d'Hachem qui est dans l'histoire contemporaine d'Israël. Avec toi, je dois me disputer là-dessus? Quoi, tu ne sais pas lire le Tanakh? Quoi, tu penses réellement que ce qui arrive au peuple juif, c'est des choses qui sont indépendantes de la volonté divine? Tu ne crois même pas à ce que tu dis. Et je ne veux pas discuter avec quelqu'un qui n'est pas honnête avec ce qu'il pense. Il réfléchit, le bonhomme, pas plus que 30 secondes, puis il me dit, t'as raison, efface du protocole. J'ai rien dit. Viens, on continue à discuter. Bon, alors on continue la Gemara. Ouais. La Gemara change complètement de phase là, apparemment. Vayalu banegev vayavo ad Hebron. La Gemara remarque dans le texte, vous avez là en bas du texte du côté droit, verset 4b, 2. Vayalu banegev vayavo ad Hebron. Déjà, Machiman, c'est ça, il est pas mal, on va expliquer ça après. Vayalu banegev, ils montèrent dans le sud, le Negev, le désert du Negev, vayavo ad Hebron, et il arriva, il vint à Hebron, jusqu'à Hebron. Et là, le texte de la Gemara pose la question, vayavo ou vayale? Si le texte commence avec un pluriel, il doit continuer au pluriel. Vayalu, c'est un pluriel, ils montèrent au pluriel, et puis d'un coup, en plein milieu de la phrase, vayavo, il arriva tout seul. Et donc, le texte de la Gemara pose la question suivante, vayavo ou vayale, Amarava, מלמד שקידש כלב מעצת מרבים והלך להשתטח על קברי אבות. אמר להם, רבותיי, ביקשו עליי רחמים שנצא מעצת מרבים. Le texte donc qui a un problème au niveau grammatical, la réponse que donne Rava à ce problème grammatical, c'est que le texte a voulu spécialement nous dire qu'ils sont tous partis, mais il n'en arrivera qu'un. Ils sont partis pour aller peut-être tous ensemble à Hebron, à la Marpella, au tombeau des patriarches. Mais en fin de compte, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé là-bas, Caleb ben Yefoné. Il est arrivé tout seul là-bas. Pourquoi il est allé là-bas? Pour prier que Dieu l'aide à ne pas, lui aussi, succomber à la tentation de dire la même chose que ses amis, les Meraglim. Que ses ancêtres l'aident, que Abotai, Bakshu Alay Rachamim. Abotai, il s'adresse à ses ancêtres. Abraham, Yitzhak. Il demande à ses ancêtres, il demande à Abraham, Yitzhak et Yaakov sur le tombeau, demandez pour moi miséricorde auprès de Dieu, de manière à ce que je puisse être préservé, Me'atzat, Meraglim, du conseil des Meraglim. C'est-à-dire de ne pas être moi-même pris dans ce fléau qui est en fait d'entendre. Vous savez que tout le monde parle de la même manière, une seule et même voix, et bien on a tendance quelquefois à dire bon, si tout le monde dit comme ça, c'est que sans doute ils ont raison. On a un peu l'impression que Caleb avait peur de tomber là-dedans et d'être emporté par cela, et donc il demande à Kadosh Baruch Hu une bénédiction particulière. Je continue juste avec les phrases suivantes de la Gemara. Yehoshua, on pourrait se poser la question, mais Yehoshua, lui, il n'est pas allé sur la tombe des ancêtres, il n'a pas besoin lui de protection particulière pour ne pas être entraîné lui aussi là-dedans. Réponse de la Gemara, Yehoshua Bikesh Moshe Alav Rachamim. Il n'a pas besoin d'aller prier pour que Dieu l'aide à être différent des autres, il a déjà reçu la bénédiction de Moshe. Quelle est la bénédiction de Moshe? On sait, en voyant le verset, regardez au verset peut-être Zaï, si je ne me trompe pas, voilà, et les Shemot HaNashim, Asher Shalach Moshe la Torah Haaretz, Vaikra Moshe le Hoshea bin Nun Yehoshua. Moshe a changé le nom de Hoshea en Yehoshua, il a ajouté Yudke qui est le signe de Dieu. Il a mis à l'intérieur du nom de Hoshea le signe même de Dieu, les lettres qui forment le nom de Dieu, Yud et He. Parce qu'il voulait dire donc, pas. en fait, il veut dire quoi ici? Je demande à Kadosh Baruch Hu de protéger
toi également. Et la Gemara continue en disant Ya Yoshiacha Me'atzat Meraglim. Que Dieu, Yad c'est le nom de Dieu, que Dieu te protège de l'assemblée des Meraglim. Alors là, deux questions. Première question, c'est très étonnant. Si Moshe envoie les Meraglim, et qu'avant de les envoyer, il prend son petit chouchou, Yoshua, il lui dit, tu sais, je vais t'ajouter le nom de Dieu pour te donner un petit talisman, je t'ajoute une petite bénédiction, là comme ça, toi tu seras protégé. C'est-à-dire que Moshe savait à l'avance que ça allait mal tourner. S'il sait à l'avance que ça va mal tourner, pourquoi il envoie en compte les Meraglim? Deuxième chose, Caleb, lui, va sur la tombe des ancêtres. Pourquoi il n'a pas reçu la bénédiction de Moshe à ce moment-là aussi? Puis, je poserai la question suivante. Pourquoi, si c'est ainsi, pourquoi Moshe n'a pas directement donné sa bénédiction à tous les Meraglim? Qu'il ajoute un yufri à tout le monde, qu'il ajoute le nom de Dieu sur la face de tout le monde, qu'il les protège d'être pris par ce flot d'Iba, de mauvaises langues qui vont sortir sur lui. Est-ce que Moshe vraiment savait ce qui allait se passer? Et pourquoi il n'a pas donné cette bénédiction également à Caleb? Caleb, lui, va devoir tout seul aller jusqu'à la tombe des patriarches pour demander à Dieu de le protéger. Pourquoi? Et j'ai bien compris, c'est toi qui poses la question, moi j'ai la réponse, c'est ça l'histoire? Absolument. Ah, d'accord. Avec l'histoire de Caleb, en tout cas, on s'aperçoit de deux choses. On apprend deux choses. D'abord, on s'aperçoit en effet que le discours des Meraglim était tellement prenant que même Caleb, à un moment, il a cru qu'il allait lui-même succomber à ce discours, et donc il a dit il faut que je me renforce. Il faut que je me renforce. Première chose. Deuxième chose, ça veut dire que le discours est un discours percutant, et on n'a pas encore touché le fond du problème. Quelle est la vraie raison pour laquelle les Meraglim, ces grands tzadikim, ne veulent pas rentrer en Eretz Israël? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas encore parlé de ça. En tout cas, les arguments sont apparemment tellement puissants que même Caleb, à un moment, se sent flanché. Et la deuxième chose que tu apprends, c'est que quand tu te sens flanché concernant tes droits et tes devoirs sur Eretz Israël, la meilleure des choses, c'est de faire un petit tour à Hebron. Pas à Yerushalayim obligatoirement, mais à Hebron. Parce qu'à Hebron, c'est là que se trouvent, au sens propre du terme, les racines de notre histoire. Et quand tu es en face des racines de ton histoire, alors le bonhomme, il peut raconter ce qu'il veut, c'est-à-dire, tu sais que là tu es et là tu restes. Et c'est vrai que Hebron a toujours eu cette particularité, les Chaber, Hebron ça vient de Chibour, faire le lien, pas seulement entre les gens, mais surtout entre le peuple et sa terre. Hebron, c'est là où réellement tu peux sentir et voir, tu sentir du doigt et voir réellement que tes racines sont ici. Donc il a donc eu, pardon? De quoi? De Hebron? Le Chibour, entre le Me'az ou les Tamides, on dit sur Hebron dans la chanson. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans Hebron qui est particulier. C'est pas pour rien que David, avant de régner sur Jérusalem, il règne d'abord sur Hebron, comme pour se renforcer sur ce qui doit être renforcé au moment où la royauté devient réellement ce qu'elle aurait toujours dû être. Il y a cette histoire-là. Et en effet, pour revenir à la question de Yoël, comment comprendre l'attitude de Moshe qui change le nom de l'un et pas le nom des autres? Et en quoi le fait de changer le nom, ça change quelque chose? Qu'est-ce que c'est que cette magie qui s'opère parce qu'on lui a rajouté un yud? Les noms dans la Torah, on vient d'avoir des exemples avec l'explication de certains noms. Les noms dans la Torah, c'est jamais du hasard. Quand tu t'appelles comme tu t'appelles, c'est pas parce qu'on veut te différencier de quelqu'un d'autre et techniquement c'est plus facile quand tu as un nom. Mais en général, les noms, surtout dans le Chumash, véhiculent une personnalité. Le nom, c'est la personnalité de quelqu'un. Quelqu'un qui change de nom, c'est quelqu'un dont la personnalité évolue et change. Yehoshua, c'était le disciple de Moshe le plus proche. Tu ne peux pas vivre 24 heures sur 24 auprès d'un homme de la stature de Moshe Rabbeinu et ne pas changer quelque chose en toi. Il y a quelque chose de très fort quand tu as la chance de fréquenter un certain nombre de gens, et bien sûr Moshe fait partie de cela, qui fait que tu n'es plus le même. C'est pas réellement la lettre Yud qui va changer quelque chose. C'est à force d'être à côté de Moshe, c'est comme si Moshe lui avait changé son nom. En fait, c'est la promiscuité entre lui et Moshe qui fait que c'est pas le même Hoshéa qu'il était quand il était jeune, mais il est devenu Yehoshua. D'être à côté de Moshe, c'est comme si le nom de Dieu maintenant l'habitait. Et je crois que très profondément, ce que la Gemara veut nous dire ici, c'est que tu as deux façons d'échapper
au langage insidieux des Meraglim. J'allais dire au langage antisioniste, mais c'est pas vraiment ça. C'est le langage qui te porte à croire que tu n'as ni droit ni devoir sur la terre d'Israël. Tu as deux possibilités de t'en sortir. Soit tu es Kalev, soit tu es Yehoshua. C'est-à-dire, soit tu as une conscience historique profonde et tu sais que tes racines sont là, ça c'est Kalev, et alors tu es insensible au discours des Meraglim, soit tu n'as pas une conscience historique profonde, mais au moins tu as étudié la Torah auprès de quelqu'un de grand, de véritablement grand. Et alors à ce moment-là, la Torah que tu as étudiée, elle est tellement puissante qu'elle te immunise contre le discours des Meraglim. Mais si tu n'as ni conscience historique profonde, comme Kalev, ni conscience religieuse profonde, comme Yehoshua, alors ne t'étonne pas si un jour ou l'autre, tu ne vas pas retrouver ton fils à Los Angeles. Vous comprenez, c'est un petit peu ça. Ou partir à Berlin parce que le Milky là-bas, il est moins cher. Alors évidemment, le mieux, c'est d'avoir les deux. Le mieux, c'est d'avoir à la fois la conscience historique et la conscience religieuse. Mais regardez autour de vous, regardez l'échiquier politique israélien, regardez ceux qui réellement montrent le plus la fidélité à la terre d'Israël dans toutes ses dimensions, et vous constaterez que c'est soit des gens qui ont une conscience historique, qui plongent les racines très profondément dans cette terre, soit des gens qui ont étudié la Torah de manière saine avec des gens qui savent l'enseigner, et alors à ce moment-là, ceux-là sont immunisés. Les autres, c'est déjà plus problématique. Alors la Gemara continue toujours avec l'étude des noms, elle arrive aux trois géants qui se trouvent en Eretz Israël. Vesham, Achiman, Sheshai, Ben Talmai, dans la suite du verset Kavbet, dans la page à droite. Et la Gemara continue en disant Vesham, Achiman, Sheshai, Ben Talmai. Et elle analyse les trois noms de ces trois géants. Achiman, Miyuman, Shebe'akiv, Shebe'echav. Sheshai, שמשים את הארץ כשחטות, תלמי שמשים את הארץ תלמים. On décrit ici à l'intérieur de leur nom la puissance de leurs traces laissées dans le sol lorsqu'ils marchent. Ils font des trous en marchant tellement ils étaient géants, tellement ils étaient puissants, tellement ils étaient forts. Talma, il fait même des sillons en marchant. D'abord, Achiman, Bana Anal, Sheshai, Bana Alal, Alouche, Talmai, Bana, Talbouche. Donc là aussi, en jouant un petit peu sur le mot, ils ont même créé des villes tout autour d'eux. Ils ont bâti des villes. Ce sont donc des gens qui font des sillons, qui font des marques, qui laissent leurs traces sur le sol, et en même temps, des gens qui bâtissent, qui construisent. Et alors pourquoi ça fait peur aux explorateurs? C'est bien en théorie, c'est positif. Yévidé Ha'anak, les enfants des géants, chez Ma'anikim, Chamam, Vekum, Matam, ils sont tellement grands qu'ils font presque de l'ombre au soleil. Ah oui, c'est une technique carrément. Ah d'accord, ok, fallait me dire avant. D'accord. Achiman, Sheshai et Talmai. Donc en effet, on est en train de nous décrire ces trois géants comme des gens, comme des monstres. Tu les vois, t'as peur. Et est-ce que la Gemara est en train de vouloir nous dire que est-ce qu'on touche le fond du problème là? Est-ce qu'on est en train d'expliquer vraiment pourquoi ces 10 tzadikim ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël? Est-ce que là on parle réellement, on a parlé de comment est-ce qu'on fait pour s'en protéger, on a parlé de quelles étaient leurs intentions avant de venir, on a tourné autour du pot, on n'est pas rentré sur la vraie question, qu'est-ce qui fait qu'ils n'avaient pas envie de rentrer? Est-ce que là, on n'est pas en train de toucher du doigt la vraie réponse? Mais alors la vraie réponse, ce serait quoi? Ce serait qu'ils ont eu une peur, ils ont vraiment eu peur de trois bonhommes, monstrueux autant qu'ils puissent l'être. Est-ce que vraiment c'est vraisemblable que des tzadikim de la génération, quelle génération? La génération qui a vu les 10 plaies, qui a vu la mer Rouge. Est-ce que vraiment c'est raisonnable de penser qu'en voyant trois géants, même s'ils sont vraiment des gens, c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois, le type, il s'appelle Talmai qui veut dire sillon, il marche, il est tellement lourd qu'il n'arrive même pas à lever les pieds, vous voyez, il traîne les pieds et ça fait des sillons. Ce qui est pratique pour l'agriculteur. Tu n'as pas besoin d'acheter une charrute, tu passes derrière et hop, tu sèmes derrière Talmai. C'est impressionnant cette affaire-là. On a l'impression qu'on parle de Attila, mais là c'est le contraire, lui ça ne repoussait plus après. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vraiment une peur physique.
il y a un commentaire de Emmanuel Levinas sur ce texte, et duquel on s'inspire ce soir également. Et Levinas dit à ce propos-là que la grande peur des explorateurs, c'était pas réellement la peur physique, parce qu'en effet, peut-être que le peuple avait peur physiquement, peut-être que ces esclaves affranchis n'avaient pas le courage d'affronter des gens forts. Ouais, ça c'est une bonne réponse pour la majorité des gens, pour le peuple lui-même. Mais pour les tzadikim de la génération, c'est pas possible. Ça serait un manque de émouna trop flagrant. Et donc, d'après Levinas, en voyant ces géants, ils ont en effet eu peur. Mais pas peur de la confrontation avec eux maintenant. Mais tout d'un coup, en les voyant, ils se sont dit « Ah, c'est comme ça qu'on sera dans quelques années. » La peur, si vous voulez, c'est pas une peur physique, c'est une peur morale. C'est-à-dire, ils avaient déjà ce pressentiment avant même de mettre le premier pied en Eretz Israël, mais ils en ont maintenant la confirmation de visu. Ils voient des géants, et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, apparemment, ce pays est tellement dur au niveau physique, je sais pas, il n'y a pas d'eau, ça se trouve à un carrefour de continents, donc certainement c'est une terre d'invasion. Si la puissance du Nord veut envahir la puissance du Sud, elle passe par chez nous, si c'est le contraire aussi. Et donc il faut une armée puissante. Va savoir, peut-être qu'il faut faire 3 ans d'armée. Va savoir, peut-être qu'il faut faire des milouïm après encore. Il n'y a pas d'eau. Va savoir, peut-être qu'il faut inventer des trucs, des procédés pour faire que tu fais du tiftouf et tu arrives avec très peu d'eau d'arroser un champ entier. Mais ça demande du temps, ça demande du temps de penser à tout ça et de le créer. Peut-être même va savoir qu'il faudra aller créer des usines pour dessaler. Dessaler ? Ah, tout simplement, dessaler. Ouais, c'est ça, pour dessaler l'eau de mer. Mais alors, si tu fais tout ça, si tu fais 3 ans d'armée, si tu crées des machines de guerre, si tu crées des machines agricoles, si chaque fois tu penses comment faire pour te préparer à la prochaine technique que tes ennemis inventent, mais qu'est-ce qui va se passer avec la véritable raison pour laquelle on est sorti d'Égypte, qui est non pas de développer les muscles, mais de développer le sens éthique et le sens moral? C'est impossible, c'est ou ça ou ça. Et en voyant ces brutes épaisses, ils ont tout d'un coup cette révélation que franchement, si on rentre en Eretz Israël, ou bien on disparaît complètement, ou bien on devient des brutes épaisses à notre tour. Est-ce que ça valait la peine de sortir d'Égypte pour devenir des Achiman Sheshai et Talmai? Est-ce que c'est ça la vocation juive? Est-ce qu'on ne va pas perdre notre véritable vocation qui est d'être le peuple, non pas du char et de l'avion, mais le peuple du livre, Mais où aurons-nous le temps d'étudier et d'approfondir le livre si on doit, du matin jusqu'au soir, réfléchir comment faire pour se parer à la prochaine menace? C'est pour ça qu'ils ont peur. Ce n'est pas une peur physique, c'est une peur morale. Ce sont des tzadikim. Les tzadikim n'ont pas une peur physique, ils ont une émouna bachem. Ils ont une peur morale. Parce que pour ne pas sombrer moralement, il ne suffit pas d'avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance au peuple. Et ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Est-ce que le peuple sera capable? Tel que je connais le peuple, se disent les 10 tzadikim de la génération, ça va être non pas une aliyah, mais ça va être une yérida. Et si c'est pour faire une yérida, autant rester dans le désert des nations, autant rester dans le désert du Sinaï. La véritable réponse au paradoxe qu'on s'est posé tout au début, elle est là. Et ne me dites pas que c'est une réponse qui peut expliquer pourquoi des juifs religieux ne montent pas, mais ça n'explique pas pourquoi des juifs qui ne le sont pas ne montent pas non plus. Quand je dis ne montent pas, c'est pas seulement ne montent pas aujourd'hui, c'est ne montent pas et ne sont pas montés pendant tous ces siècles où ils pouvaient le faire. Parce que ça n'a rien à voir si tu es pratiquant ou pas pratiquant. Parce que à partir du moment où tu es juif et tu veux le rester, tu sais que tu es considéré par les autres et par toi-même comme étant le peuple du livre, c'est-à-dire le peuple de la moralité. Et quelque part, très profondément, tu as une peur d'Eretz Israël, parce que tu te dis, est-ce qu'on va pouvoir être confronté aux mêmes problèmes pratiques, matériels, de tous les autres peuples des nations du monde, et s'en tirer mieux qu'eux. Et pouvoir se regarder dans la glace en disant, on est quand même des gens bien. On a quand même gardé nos valeurs morales.
et nos valeurs éthiques. Et on est quand même fidèle aux principes de la Torah. C'est beaucoup plus facile de rester fidèle aux principes de la Torah si on n'est pas confronté au problème, si on reste dans le désert. Encore une petite histoire et après je repasse le micro à Yoël. Ouais. Ouais. C'est quand même assez contradictoire, bizarre de dire que tous ces gens qui étaient des responsables de communauté, qui sont partis côté des Sadikim, le but de la sortie d'Égypte, c'est pas non seulement d'avoir la Torah, mais c'était de s'installer en Israël. D'accord. Pourquoi ils ont eu ces questions-là? Parce que ces questions sont légitimes s'il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu, si on n'avait pas reçu la Torah, si on n'était pas éventuellement sorti d'une main forte d'Égypte. On peut avoir ce genre de questionnement parce qu'on est livré de nous. Là, ce n'était pas le cas. On était. Akol bidei shamaim, chutz mi'irat shamaim. Le principe même du judaïsme, c'est que Dieu n'intervient pas dans les choix sur les valeurs qui vont guider votre vie. Si tu es yiré shamaim ou pas, c'est toi et toi seul qui décides. Pas parce que Dieu ne peut pas intervenir là-dedans, mais parce qu'il ne veut pas intervenir là-dedans. Et alors à ce moment-là, pour savoir si oui ou non ça va être une aliyah ou une yérida, tu ne regardes pas Dieu, tu regardes la génération, tu regardes le peuple. Alors peut-être que tzadikim, autant qu'ils étaient, peut-être qu'ils n'ont pas voulu renoncer complètement à Eretz Israël, peut-être qu'ils ont voulu renoncer uniquement à leur génération, en disant la génération n'est pas prête, attendons plus tard, peut-être qu'ils vont se renforcer, spirituellement j'entends, et que ce sera peut-être plus facile, je ne sais pas. Ou bien ils ont dit que ça ne sera jamais possible, j'en sais rien non plus. Mais en tout cas, il me semble que c'est le vrai problème aujourd'hui également. C'est vraiment ça le problème, parce que vous comprenez, quand vous êtes gentiment à l'extérieur, c'est facile de se montrer comme étant le peuple des valeurs. J'ai assisté il y a quelques années, j'étais à Paris. Je vais à Paris de temps en temps pour parler de Chemdat Hadarom. Chemdat Hadarom, c'est cette institution pour jeunes filles après le bac. Très intéressante comme institution. Si jamais vous connaissez les jeunes filles qui ont 18-19 ans. Et les livres, je sont restés livres. Les livres, là, ils sont en faveur de Chemdat Hadarom. Bon, c'était la fin, il fallait le placer, donc ça c'est la fin de la publicité, 5 minutes de publicité. Donc reprenons, donc de temps en temps je suis là-bas, et cette année-là j'étais en effet là-bas, et puis un mercredi soir, je n'avais rien à faire, je n'avais personne à voir, je n'avais pas de famille à visiter, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Au lieu de rester bêtement à l'hôtel, je me suis dit, tiens, je vais aller assister à un shiur. Il y a une dizaine d'années, et c'est encore mieux aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de soir où il n'y a pas un shiur, ou 2, ou 3, ou 10 à Paris, donné par des gens particulièrement intéressants. Moi, quand j'ai fait mon aliyah, il y a maintenant plus que ça encore, c'est ça. Je me rappelle qu'il fallait se battre pour tirer les Parisiens de chez eux et les amener à un cours. C'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui, tu as des cours tous les soirs, etc. Bon. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder où est-ce qu'il y a un cours. Et je suis allé assister à un cours d'un rave très connu, dont je tairai le nom. Et le rave a fait un shiur magistral sur la Shemitah, parce que nous étions la veille de l'année shabbatique. Et c'était tellement bien présenté, cette Shemitah. Vous savez, le principe même de la Shemitah, l'égalité entre les classes sociales, tout appartient à tout le monde. Et à la fin, quand il a terminé, les gens se sont levés et ont applaudi. Et après, il a dit, est-ce que vous avez des questions? J'ai levé le doigt. J'ai une question. Alors, il m'a dit, allez-y, posez-la, jeune homme. Déjà, j'étais content qu'il m'appelle jeune homme. Et j'ai dit, j'ai posé la question, j'ai dit, bon alors, si j'ai bien compris, l'année prochaine, nous tous qui sommes là, nous allons donc mettre en évidence la Shemitah, mettre en pratique ce que vous nous avez enseigné. Et je me tourne vers la salle, je dis, il y a quelqu'un ici qui a un champ pour pouvoir appliquer la mitzvah de Shemitah. Comme c'était une salle juive parisienne normale, donc la moitié était avocat, l'autre moitié était médecin, mais personne n'était agriculteur. alors ça fait un peu bon, finalement, ils ont dit non, on n'a pas de chance, etc. Et puis après, le rabbin il fait comme ça, il fait, mais de toute façon, c'est pas une bonne question, parce que même s'ils avaient été agriculteurs, ils n'auraient pas pu faire la Shemitah. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que la Shemitah, ça s'applique en Israël. Je dis, ah, c'était juste pour le plaisir d'étudier alors. Il me dit, oui. J'ai plus de questions. Alors j'ai plus de questions. Parce que la vraie question justement est de savoir, est-ce que la Torah
c'est vraiment un livre qui nous donne les recettes pour qu'on puisse l'appliquer, ce qui sous-entend créer une société juive dans laquelle on peut l'appliquer, ou bien la Torah, elle est là pour nous donner le plaisir intellectuel de pouvoir disséquer des heures et des heures autour du livre. Alors, ou bien on le prend au sérieux, ou bien on ne le prend pas au sérieux. Et la raison pour laquelle il y a tellement de gens qui préfèrent que ça reste à l'état livresque, c'est parce qu'ils ont peur qu'on n'y arrivera pas lorsqu'on sera vraiment confronté au problème. Et c'est vrai que la Shemitah, par exemple, c'est très compliqué. On le sait bien que c'est compliqué. C'est déjà compliqué à l'époque de la Torah, c'est déjà compliqué. Puis c'est écrit là-bas. Et si tu dis qu'est-ce qu'on va manger, c'est pas évident la Shemitah. Bien sûr, c'est pas évident. Mais c'est sérieux ou c'est pas sérieux? Moi, j'ai des voisins qui font la Shemitah. C'est pas évident. Tu perds le marché pendant 1 an, elle va les récupérer après. Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Alors, c'est plus facile de faire un cours sur la Shemitah à Paris et d'avoir des applaudissements que d'être confronté à la Shemitah dans le village d'à côté de chez moi. Et c'est comme ça pour tout. Et c'est comme ça pour tout. L'éthique juive demande qu'on fasse attention à l'autre, qu'on respecte l'étranger, qu'on... Oui, mais si l'étranger, il est en train de te brûler ton champ, ou il veut passer la barrière et il veut t'égorger, ta femme, et tu fais quoi? Ah ben je sais pas, mais tu tires pas dessus en tout cas. Alors je fais quoi pour pas... je les enferme? Ah non! Tu vas pas les priver de liberté, c'est pas juif ça, les priver de liberté. Alors quoi, je fais exploser leur maison? Ah non! Alors où est-ce qu'ils vont vivre si tu fais exploser la maison? C'est pas juif ça, où c'est que tu as vu que c'est juif ça? Mais alors je fais quoi? Discute. Maintenant là, devant eux là, discute. Non mais tu sais bien que c'est pas possible de discuter maintenant. Oui, je le sais que c'est pas possible. Mais ce que je suis en train de t'expliquer, espèce d'Israélien, moi qui suis New-Yorkais et qui écrit des tribunes dans le New York Times régulièrement pour critiquer la politique américaine de répression en Irak, en truc, en machin, etc. Et qu'est-ce que je vois à la télé en rentrant chez moi une fois que j'ai écrit un bel article qui a été publié par le New York Times? Qu'est-ce que je vois à la télé? Que les Israéliens tirent avec des trucs sur les... Et alors, tu fais la honte de la famille, toi, l'Israélien. Tu n'aurais pas pu rester tranquillement à New York? Tu savais bien qu'en allant en Israël, tu serais obligé d'avoir une armée. Pourquoi tu es rentré dans cette galère? C'est pas plus pratique de rester à l'extérieur et de critiquer? Le vrai défi du sionisme aujourd'hui, c'est de pouvoir se confronter réellement aux problèmes auxquels toutes les nations du monde sont confrontées, mais le faire en pouvant ensuite le soir se regarder dans les yeux et se dire on a été fidèle malgré tout au principe de la morale et de l'éthique de la Torah, malgré le fait qu'on a été confronté. Le vrai défi du sionisme, c'est quand mon fils il rentre de son service militaire, de ses milouïm, et qu'il est confronté à ce qu'il est confronté, et qu'il se regarde dans la glace et qu'il dit « j'ai été un mensch, j'étais un bon juif. Je ne me suis pas laissé entraîner par mes pulsions assassines, etc. J'ai mis des tireurs d'élite pour ne pas tirer dans le tas, pour tirer là où ça fait mal, mais pas ailleurs. Et ce n'est pas un hasard si sur les 50 morts, il y a 45 terroristes. C'est parce que c'est voulu, parce qu'on avait des drones qui reconnaissent les visages des gens qui sont sur la liste, et quand ceux-là se sont approchés, on a tiré sur ceux-là et pas comme ferait n'importe qui d'autre. Alors évidemment, c'est plus simple de rester à l'extérieur, qu'il n'y ait pas d'armée, et donc qu'il n'y ait pas de pays, donc qu'il n'y ait pas de frontières à protéger. Évidemment que c'est plus simple. Mais est-ce que c'est ça que la Torah nous demande? Est-ce que la Torah nous demande d'étudier pour le plaisir d'étudier? Ou bien est-ce qu'elle nous demande de pouvoir le pratiquer également? Si tu as peur de devenir Achiman, Shesha et Talmaï, et que tu penses que tu n'es pas capable d'être confronté au problème sans devenir Achiman, Shesha et Talmaï, peut-être qu'en effet, il vaut mieux que tu restes à l'extérieur. Venir ici, c'est avoir confiance, non pas seulement en Dieu, mais avoir confiance en notre peuple, qu'on en est capable. Comme le dira juste après Kalev, qu'est-ce qu'il dira? Il dira « Allo na'ale veyarashnu ota ki yachol nuchal la » Venez et on transforme ça en aliyah, venez et on monte parce qu'on en est capable. Vous croyez qu'on n'en est pas capable? On en est capable. C'est pas facile, c'est pas évident.
il y aura certainement des gens qui ne seront pas à la hauteur, très bien, ok, d'accord, il faut s'en occuper, mais on en est capable. Parce que sinon ça veut dire que c'est un bluff tout ça. Sinon ça veut dire que la Torah, elle n'est pas réelle, elle n'a pas vraiment été écrite pour qu'on l'applique. Et que c'est uniquement une question d'intellectuel, une pensée juive qui n'a aucune répercussion dans le monde de la réalité. Eretz Israël, c'est ça. Eretz Israël, c'est le défi auquel on est confronté aujourd'hui pour savoir est-ce que la Torah c'est du sérieux ou la Torah c'est un plaisir intellectuel de l'étude. Mais il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même comprendre. Ça aurait peut-être été plus simple pour le bon Dieu de nous faire arriver dans un pays vide. Là, il nous fait prendre possession d'un pays où il y a quand même du monde qui y habite. Où est la morale? Mais justement, la morale est au moment où tu es confronté au problème. Tu viens dans un pays qui est vide, tu n'es pas confronté au problème. Tu viens dans un pays qui est habité, comment tu règles le problème? Évidemment, il y a des gens, dans une autre Gemara que vous connaissez peut-être, des gens qui disent moi je ne voudrais pas, je prie pour que le Mashiach arrive, mais je ne voudrais surtout pas être là au moment de la Géoula. C'est bien gentil que le Mashiach arrive, mais je ne voudrais pas être là. Pourquoi? C'est trop compliqué. C'est pas simple. C'est pas simple. Tu es dans un pays où il y a en effet des gens et tu dois apprendre, c'est aussi pour ça qu'on était en Égypte, c'est pour apprendre comment ne pas transformer des gens en esclavage, comment sortir d'Égypte réellement. On n'est pas sorti d'Égypte pour refaire ici une société esclavagiste. Tu vas faire une société qui est différente. Et donc en effet, il y a des gens qui ne sont pas de chez toi qui sont ici et justement on te teste. Alors, c'est très compliqué parce qu'il faut à la fois les remettre à leur place, il faut à la fois qu'ils sachent exactement à qui appartient cette terre, mais en même temps, ce n'est pas une raison pour que tout soit permis et de faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des lois à respecter, etc. C'est ça la difficulté d'être juif, et c'est justement la raison pour laquelle il nous envoie dans un pays où il y a déjà des gens. On va peut-être sauter un petit passage parce que il est tard. Ah oui. Tu parles trop. Voilà. On arrive à la fin de la première page. Vayelchou, vayavo. Vous l'avez en bas de la page. Vayelchou, vayavo. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, Mekish Alecha Levia. Amar Bia Ben Zara. Afalecha Ben Zara. On a déjà vu un petit peu ce thème-là au début du. Ouais, continue. La Gemara nous dit c'est pas simplement à la fin qu'ils ont mal tourné, mais dès le départ, ils avaient des sentiments qui n'étaient pas des très bons sentiments. Bayas. Ça ne s'arrange pas trop avec le Dirachi qui était au départ des Anashim, Tzadikim, etc. Mais on pourra peut-être comprendre ça plus tard. Vaïsapolo Vaïnrou, Banu, Vechule, Uktiv, de l'autre côté de la page. Efes Kiazaham, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir, Kol Lashon Hara. Chez Elbo, tiens, je vous donne ici un bon conseil comment faire du Lashon Hara qui marche. Kol Lashon Hara, chez Elbo, Var Emet B'Tchilato, En Yikaim Besofo. Si vous voulez que ça passe, le message, bon, il disait l'autre, plus le mensonge est gros et plus il passe. Alors ici, la Gemara nous dit Kol Lashon Hara, chez Elbo, Var Emet B'Tchilato. Si vous voulez dire un mensonge, il faut quand même qu'il y ait toujours une pointe de vérité à l'intérieur au départ, sinon ça ne passera pas. Je ne sais pas la Gemara. C'est des trucs, rien. C'est des conseils. ויעש כלב את העם אל משה, אמר רבה, שסיתן בדברים, פתח יהושע וגם משתעה, אמר לה, דין ראש כתייה למלא, très intéressant. Yoshua, on ne doit pas parler de toute cette affaire. Pourquoi Yoshua parle pas? C'est toujours Caleb qui dit. Il dit, Tova, arrête, c'est Caleb qui parle. Yoshua, où il est maintenant? Mais aussi il était avec Caleb, mais aussi il était contre l'explorateur. Pourquoi Yoshua ne parle pas? Alors la Gemara nous explique en passant, elle nous dit, parce que lorsqu'il a ouvert la bouche et qu'il a voulu parler, ils ont commencé à rigoler en disant, ah, celui-là, il n'a même pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il prend comme risque? Il est prêt à aller dans l'aventure. Il est prêt à jouer le jeu. Puisque. Il risque rien. Il risque rien, en fait. Il risque pas ses enfants. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il n'a pas le droit à la parole. On va dans une aventure, quelque part où c'est dangereux. Comment on pourrait se permettre d'aller là-bas? Si vous voulez être délégué de l'agence juive à l'extérieur, il faut d'abord se marier et avoir des enfants. Et la Gemara continue, et Amalachim. Rizo Bilva, Salal Ben Amram. Et alors, comment il a fait Caleb pour parler? La Gemara nous dit que là aussi, il a utilisé un stratagème démagogique. En disant, est-ce que vous croyez que c'est tout ce que nous a fait Ben Amram? Ben Amram, c'est Moshe, mais il ne l'appelle même pas par son nom Moshe, que tout le monde connaît sous le nom Moshe. Ben Amram, le fils d'Amram, une manière également de négliger un petit peu Moshe en disant, ce fils d'Amram, qu'est-ce qu'il nous a fait? Vous croyez que c'est la seule chose qu'il nous a fait? Et alors tout le monde s'est tué en disant, tiens, lui aussi il va taper sur Moshe. Et pour écouter la Shonara, tout le monde se tait, quoi. Voilà.
Et à ce moment-là, il a commencé à parler en disant vu qu'il a fait tous ces miracles, est-ce que vous pensez qu'il va s'arrêter là? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas capable de continuer de nous amener en Israël, même s'il nous demandait de construire des échelles et de monter vers le ciel? Est-ce qu'on ne devrait pas l'écouter après tout ce qu'il a fait de bien pour nous? Alors là, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, même s'il nous demandait de faire des échelles et de monter au ciel? Qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, on dirait, même s'il nous demandait de sauter par la fenêtre, il faudrait le faire. Il nous a fait tellement de choses qu'il faut avoir confiance aveugle en lui. Même s'il nous demande de sauter par la fenêtre, on devrait le faire. Seulement, au lieu de dire sauter par la fenêtre, il a préféré dire, même s'il nous demande de prendre des échelles et de monter jusqu'au ciel, il faudrait le faire. Parce que évidemment, l'image est plus jolie, puisque c'est comparé donc à l'entrée en Israël. Et ce qu'il est en train d'essayer d'expliquer au peuple, mais surtout à ses confrères, les 10 Meraglim, c'est que contrairement à ce qu'ils croient, on est capable de transformer cette alia en vraie alia. Eux, ils sont persuadés que ça va être une irida, que ça va être une descente, et lui, il pense qu'on est capable de transformer ça en alia. Il suffit de le vouloir, il suffit d'avoir confiance et en Dieu et en nous, et c'est un petit peu ça qu'on est en train de dire ici. Et c'est en effet un très bon truc démagogique, si vous voulez dire quelque chose et que personne ne vous laisse parler. Le pauvre Yoshua, il a essayé d'ouvrir la bouche, tout le monde dit « Ah, il n'a pas d'enfant, tais-toi !» Et donc Caleb a pensé, ils vont me trouver quelque chose. Bon, lui, il avait des enfants, d'accord, mais ils vont trouver certainement quelque chose. Et donc, il était obligé de trouver un truc pour qu'il le laisse parler. Et donc, il a dit, et vous croyez que c'est la chose qu'il a fait Ben Abraham. Et là, quand il pensait qu'il allait parler contre Moshe, ils sont tus pour écouter. Et là, je suppose qu'il a pris son souffle, parce qu'il avait une longue tirade à lire sans être interrompu. Et il a dit, après tout ce qu'il nous a fait, comment vous osez encore avoir des doutes sur les capacités que nous avons à réaliser notre mission, qui est d'installer la loi de la Torah en Eretz Israël. C'est un très joli texte qui montre que finalement c'est une question d'approche, c'est une question de comment est-ce que tu... Il n'y a pas de discussion ici sur la réalité. La réalité, c'est vrai que c'est un pays difficile, c'est vrai qu'il y a des Achiman Shachayet Almaïn, c'est vrai que c'est pas simple. Il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion sur les réalités objectives. Toute la discussion, c'est qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? Est-ce que ça me fait peur au point où je préfère ne pas essayer, ou bien est-ce que j'ai suffisamment confiance pour relever le défi? C'est ça tout le problème ici, toute la problématique. La Gemara continue en disant toute la directive, c'est est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on n'est pas capable d'arriver à conquérir la terre d'Israël. Amar Rabbi Hanina ben Bar Davar gadol diru me'aglim באותה שעה כי חזק הוא ממילא אל תקרא ממנו אלא ממנו כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא אליו משם. Le texte dit ce peuple est plus fort que nous. Le mot mimenu en hébreu a deux significations. Mimenu, ça peut être de nous, que lui. C'est beau, tu mets le plus fort que nous, peuple juif. Mais en fait, ils avaient la façon de dire qu'il est même plus fort que le Balabait, que lui. Lui avec un majuscule. Akadosh Baruch Hu, le produit maintenant, n'est pas capable de résoudre ce problème. Alors si, d'après ce que Eli nous explique maintenant, c'est un problème de moralité, peut-être que même Dieu n'est pas capable de donner un terme à ce problème moral. Des gens qui habitent le pays, du devoir de tuer, comme disait, c'était notre premier ministre qui disait on va pardonner aux Arabes un jour d'avoir tué des jeunes de chez nous, de nos enfants, on ne pourra jamais leur pardonner d'avoir appris à nos enfants à devoir les tuer. Bonne année. La Gemara continue donc en disant que c'est une révolte contre Akadosh Baruch Hu, pourquoi dire on continue parce que en presse, Eretz Ochel et Yoshvei Agi, Darash Hava Akadosh Baruch Hu, Ani Chashavti al Tova, והם חשבו לרעה. אני חשבתי לטובה לכל אחד למדו מה חשבה דדו, כי הכי נטרדו ולא נשאלו על החיו, וכאן אמרה, אויב נח נפשי. התחילו לעלמה ולספדה, הם חשבו לרעה לארץ אוכלת בשביל Lorsqu'ils sont rentrés dans le pays, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, pour pas qu'on les remarque, que partout où ils allaient, il y avait des grands enterrements. Et donc quand il y a des grands enterrements, toute la population locale suit l'enterrement. Et comme ça, vous pouvez laisser les explorateurs explorer gentiment et faire leur travail. Et le coup a voulu que ce soit pour le bien.
Hashavet Tova. Et eux, ils ont interprété ça, encore une fois, tout dépend du point de vue avec lequel on parle, ils ont interprété ça comme quelque chose de mauvais en disant partout où on va, il y a des morts. C'est un pays qui avale, qui dévore ses habitants. On ne peut pas y vivre. La preuve, partout où on allait, il y avait tout le temps des grands enterrements énormes avec des milliers de gens qui suivaient. Donc ils ont compris cela de manière évidemment négative. Et d'après une autre interprétation, et Yov Barnaché, celui qui était mort à ce moment-là, le grand enterrement, c'est celui de Job. Pourquoi? Pour que tout le monde aille là aussi derrière l'enterrement. Et alors pourquoi Job? Pourquoi Yov? Il y a plusieurs, ça dépend qu'est-ce que Yov symbolise, la vérité. Mais moi, ce que j'aime dire ici, c'est que Yov, c'est celui qui s'est tué. Vous savez, dans les Midrashim, on nous présente toujours Job comme quelqu'un qui ne prend pas position. Il aurait été l'un des conseillers de Pharaon à l'époque où Pharaon décide de la solution finale. Et il y avait un qui était pour, c'était Bilam, il y en a qui était contre. Et puis lui, Yov, il n'a pas pris position. Et c'est vrai que dans le livre de Yov, on ne le voit pas réellement prier pour d'autres, juste à la fin seulement du livre, tout à coup il fait tchouva, il se met à prier pour l'autre. Autrement dit, il se met à ne pas penser qu'à lui, à ses malheurs, mais également à ce qui se passe autour de lui. Yov est obligé de mourir pour que le peuple juif puisse rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans ce pays, et ça, je pense que chacun d'entre nous le remarque régulièrement, on ne peut pas vivre dans ce pays si on est indifférent les uns aux autres. C'est pas seulement parce que c'est une grande mida de se sentir concerné par ce qui se passe à côté, c'est aussi ici une nécessité vitale. Il est impossible ici de vivre réellement sans prendre position, sans s'occuper de ce qui se passe à côté, sans être sensible au malheur de mon voisin, sinon on n'y arrivera jamais. Et c'est ça l'idée, à mon avis. Il y a peut-être d'autres idées également sur la mort de Yov, mais moi je la comprends comme ça. Job meurt, l'indifférence à autrui meurt pour qu'on puisse rentrer en Eretz Israël. On ne peut pas vivre ici avec des Iyovim qui se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pas possible. Si chacun vit pour soi-même, on n'a aucune chance de résister. Alors là, un passage aussi intéressant, c'est Vanehi Ve'enenu Kachagavim, Vechen Ainu Leneheu. Dans le texte, vous l'avez dans le texte, regardez en face, les créateurs viennent en disant, donc ils ont vu ces grands géants, nous étions Ve'enenu Kachagavim, nous étions à nos yeux comme des sauterelles, c'est-à-dire par rapport à ces géants, eh bien on était tout petits. Vechen Ainu Benehem. Et ainsi d'ailleurs on était également à leurs yeux. Et alors là la Gemara pose la question, elle dit Amar Masharshia, Meraglim Shakrehem Havu. Ce sont des menteurs. Comment ils peuvent savoir ce que les autres pensent d'eux? Dire à nos yeux on se trouvait tout petit, ça c'est possible. Mais dire à leurs yeux aussi on était tout petit, comment tu sais ce que eux pensent de toi? Donc Shakrehem, ce sont des Shakranim. Bishlama Vanei Benel Kachagavim Lechaïf. Ella Lechen Haïnu Benehem, Menavu Yadeh, d'où vous pouvez savoir ce qu'ils pensent de vous. Velohi, qui avait Mebaré Avile, tout est arrosé avec Mebaré, Lechi Chazaynu, Sadikou Yadve Vilane, Sham'ed Kamre, Kahazinan, Anche de Damu, Le Kamtse Vilane. En vérité, ils ont dit ça parce que quand ils voyaient les gens arriver, ils se cachaient dans les arbres. Et ils entendaient d'en bas les gens dire, les autochtones dire « Ah, regardez, on dirait des petites sauterelles qu'il y a dans les arbres ». Et donc c'est de là qu'ils ont pu dire ce qu'ils ont dit. Mais c'est intéressant ce passage, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes à nos yeux des sauterelles, mais c'est également comme ça qu'on comprend qu'eux nous voient. Pourquoi? Ouais, c'est très simple, si tu penses que tu es une sauterelle, finalement tu te conduis comme une sauterelle et les gens croient que tu es une sauterelle. C'est-à-dire, les problèmes, on se les crée tout seul. C'est-à-dire, si on n'a pas confiance en nous-mêmes, alors c'est l'image qu'on donne de nous aux autres, et finalement, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent. C'est ce que dit ici le texte. Et donc, en fait, tout dépend de la conscience que tu as de toi-même. C'est ce que dit ici, c'est très joli. Et on terminera, si ça ne dérange pas Yoël, on terminera par Vatissa Kol Haeda. C'est juste là. D'accord? Vas-y. Vatissa Kol Haeda Vaïtou et Kolam Vaïfkou. Ils levèrent leur voix, toute l'assemblée, et pleurèrent. On ne parle pas de l'explorateur, là on parle de l'ensemble de l'assemblée, on parle de l'ensemble du juif. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, Oto Ayom Erev Tisha B'Av Aya. Ce soir-là, c'était la veille de Tisha B'Av,
אמר הקדוש ברוך הוא, הם בחרו בחייה של חינם, ואני אגוון להם בחייה לדורות. Vous avez pleuré ce soir-là, dit Dieu, pour rien. Alors que vous auriez dû avoir confiance en moi et l'entrée en Israël. Vous avez pleuré pour rien. Il n'y avait pas de raison de pleurer. Vous deviez avoir confiance et rentrer. Puisque vous avez pleuré pour rien, je vais vous donner de bonnes raisons tout au long de l'histoire du peuple juif pour pleurer à cette date. À cette date, c'est la fameuse date de Tisha B'Av. C'est un peu comme, je sais pas, votre mère, j'en sais rien, mais la mienne, c'est-à-dire quand on était petit, qu'on pleurait pour rien du tout, ça peut arriver. Alors qu'est-ce qu'elle te fait ta mère? Elle t'en donne une bien bonne, et puis après elle te dit, maintenant tu sais pourquoi tu pleures. Ouais. On arrive là. En fait, c'est même pas vrai. Enfin bon, de temps en temps. Ah oui, וכתיב כבוד השם נראה באוהל מועד, אמר לפיה ברבה מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מעלה. Nous avons cette même idée d'une révolte envers הקדוש ברוך הוא en jetant des pierres vers le ciel. וימותו האנשים הוציאי דיבת הארץ רעה ומגפה. On termine ce texte avec les punitions qui vont s'abattre sur les explorateurs et sur le peuple. D'abord sur les explorateurs, וימותו האנשים הוציאי דיבת הארץ רעה ומגפה. Une épidémie attaque donc les explorateurs. Amar Shimon ben Lakish, Shemetu Nitam Meshuna, une mort particulière, étrange. Amar Bichanina Papa, Darash Amishla Ishvar Tabarda, Melamed Nishtarovev, Leshonam Tafal Atiburam, Vayut Olaïn Yotzot, Mil Leshonam, Nechasot de Tiburam, Tiburam, Nechasot de Leshonam. Première explication, eh bien leur langue c'est allongé jusqu'à leur nombril et des vers de terre faisaient la circulation entre le nombril et la bouche. Donc pour dire que tout ce qui sort, c'est ce qui rentre également, que tu fais entrer, c'est ce que tu fais également. Il y a ici une idée peut-être de Mida Keneged Mida. Kadosh Baruch Hu veut nous montrer qu'en vérité, la punition, elle ne vient pas de la Kadosh Baruch Hu, elle vient de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons notre propre fond, qui créons notre propre Gehinna. C'est notre parole. En vérité, par leur parole, ils ont créé eux-mêmes quelque chose de tellement négatif que ça les ronge de l'intérieur. Et donc en vérité, ces vers font un circuit intérieur, part de la bouche au nombril qui est également le symbole de ce qui les relie également aux parents et donc à ce qui est avant eux. Ils auraient dû, un petit peu comme Caleb, se renforcer en allant sur la tombe de leur ancêtre. Et ils n'ont pas été capables de cela. Voilà comment donc ils sont morts. Deuxième explication, Rabbi Nachman bar Yitzhak Amar Be'askara. Ils sont morts, et là on nous parle d'une maladie très particulière, on peut traduire par la diphtérie, qui est la même maladie d'ailleurs qui a frappé, d'après la Gemara, les fameux 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Est-ce qu'il y a un rapport là-dedans ou pas? Ça a creusé également. Mais je pense qu'il y a ici, pourquoi nos sages se posent la question, quelle est la mort? Puis deux explications, et dans les détails on rentre, des détails qui ne sont pas très très agréables. Pourquoi? Parce qu'il y a ici deux sortes de punitions. Peut-être que ces deux sortes de punitions, c'est par rapport aux deux sortes de fautes. Élie a expliqué tout à l'heure qu'il y a deux sortes de fautes. Une faute par rapport à Kadosh Baruch Hu, spirituelle, et une faute qui est une faute par rapport à la morale, en pensant qu'on est plus moral qu'à Kadosh Baruch Hu. Et donc en disant Dieu veut nous faire entrer là-bas, mais là-bas on va devenir comme ça et comme ci. En pensant que nous, on est capable de faire mieux que Dieu. Et contre les deux fautes, viennent les sages en conclusion de ce passage en disant eh bien il y a également deux punitions. L'une contre la morale et l'autre contre le fait de penser qu'Akadosh Baruch Hu est incapable de nous faire entrer en Eretz Israël. Et je pense que cette conclusion vient bien nous montrer que tout ce passage de la Gemara vient nous dire en fait, comme on a dit tout à l'heure, il y a deux sortes d'actions et à chaque action sa punition. C'est nous qui créons notre propre punition. Et donc, il y a également, on a vu dans le texte, deux manières de se protéger de la punition, deux manières de se protéger de l'explorateur. Il y avait celle de Caleb et celle de Yoshua. C'était deux manières différentes. L'un s'est rattaché à la tradition, aux ancêtres, il est allé prier sur le tombe des patriarches, et l'autre s'est rattaché à Kadosh Baruch Hu, à la Torah. On pourrait dire également ici que l'un se rattache au niveau moral et l'un se rattache à Dieu et à la spiritualité. Alors, je pense que c'est par ça qu'on va terminer cette étude. Le mot de la fin.
Parfait, c'est vraiment parfait. On a l'impression qu'il est sorti d'un film d'Hitchcock, le bonhomme qui a dit c'est la langue qui s'est allongée, etc., etc. Mais je pense en effet qu'il a raison, ça veut dire que tout dépend finalement de ce que nous on parle, de ce qu'on dit. Et c'est vrai que si on parlait un petit peu moins, si on disait un petit peu moins de mal de nous-mêmes, de notre armée, de notre gouvernement, de notre peuple, eh bien on pourrait éviter la plupart de nos problèmes. Nos problèmes, les vers, nous les créons par notre propre bouche. Les vers qui nous rongent à l'intérieur, c'est pas eux, c'est pas les ennemis qui nous les envoient, c'est nous qui sommes capables de les fabriquer. Et c'est ce que la Gemara va nous dire en conclusion. La faute des Meraglim, c'est d'abord une faute interne du peuple par rapport à lui-même. Toda Rabba pour votre attention.